Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Vous vous en souvenez peut-être au démarrage de nos travaux sur ce texte, j'avais évoqué la petite fraction minoritaire, radicalisée et non représentative du patronat que ce texte, de notre point de vue, servait. Eh bien, au cas où elle s'impatientait, ça y est, nous pouvons lui signifier que son cadeau est presque prêt. La commission mixte paritaire qui a réuni hier une poignée de députés et de sénateurs l'a emballé et il ne nous reste plus qu'à faire le nœud du ruban décoratif et le tour sera joué. Car qu'est-ce que ce projet de loi, sinon qu'un texte qui sert les intérêts particuliers de quelques-uns dans des proportions qu'eux-mêmes n'attendaient pas? Vous ne répondez à rien sur les grands enjeux en matière d'emploi dans ce texte. Aucune réponse sur la nécessaire relance de l'activité. Rien sur la nécessité d'instaurer un protectionnisme solidaire pour rompre avec le libre-échange et les catastrophes sociales et écologiques qu'il sème. Vous n'avez aucune inventivité. Vous êtes installé dans le cockpit, mais l'avion est réglé sur pilotage automatique, dont les trajectoires sont définies à l'avance et avec votre soutien par Bruxelles. Ce projet de loi, comme la séquence qui s'achèvera avec cette session extraordinaire, signe le début de la fin de l'illusion Macron. Il n'y a pas de changement. Il n'y a que des habiletés et des coups de billard à trois bandes pour perpétrer de vieilles politiques qui ont fait la preuve de leur efficacité à servir l'intérêt général, mais de leur radicale efficacité à servir les intérêts d'une stricte minorité. Qu'à cela ne tienne, nos débats nous auront permis, à tout le moins, d'établir un dictionnaire traducteur du macronisme. Il y a d'abord l'usage immodéré d'un champ lexical qui laisse entendre que les salariés de ce pays vont devenir des gymnastes professionnels, que dis-je, des contorsionnistes d'exception. Tant de souplesse, tant d'agilité, tant de flexibilité. Ce que vous appelez sécuriser les relations de travail veut dire faciliter les licenciements économiques. Ce que vous appelez favoriser la visibilité sur le long terme veut dire permettre aux entreprises de savoir d'avance que leur coûtera les licenciements abusifs grâce à la barémisation des dommages-intérêts. Ce que vous appelez encourager les investissements en France en limitant au périmètre national l'appréciation des difficultés économiques justifiant les licenciements veut dire permettre des pratiques qui pourraient aboutir à plus de délocalisation et à favoriser la désindustrialisation de notre pays et victime. En résumé, vous faites passer pour renforcement du dialogue social ce qui n'est rien d'autre que le renforcement de l'arbitraire patronal au service du désir actionnarial et de la mise au pas des salariés. Les relations entre la majorité à l'Assemblée et la droite sénatoriale sont aussi éclairantes. L'un pose le clou sur la planche, l'autre tape sur le marteau. Je citerai ainsi pour exemple le référendum à l'initiative de l'employeur. Ce n'est pas neuf et nous savons ce que cela produit. Dois-je rappeler qu'en septembre 2016, un référendum organisé par la direction de Smart a obtenu 56% de voix pour un passage de 37 à 39 heures sans augmentation de salaire, avec des horaires tournants, avec bien sûr chantage à la délocalisation. Un référendum n'est pas une garantie de démocratie quand il se fait le pistolet sur la tempe. Sur le périmètre national, pour justifier des licenciements économiques, le cas Whirlpool est un cas d'école, puisque lorsqu'il a décidé de délocaliser en Pologne, les dividendes avaient augmenté et le PDG touchait des salaires équivalents quasiment à ceux de tous les salariés de l'usine dont la délocalisation était planifiée. Désormais, avec ce périmètre d'appréciation des difficultés économiques, les multinationales vont pouvoir encore davantage nier leur situation et s'offrir des licenciements économiques, le but n'étant bien évidemment pas la situation financière, pas leur survie, mais bien l'augmentation de leurs dividendes. Bref, pour nous, ici, la bataille ne fait que commencer et je vous annonce que nous avons grand renfort à l'extérieur de cet hémicycle. Nous allons continuer à expliquer tout l'été et partout ce que sont les intentions masquées derrière ce texte, même si par vos propres pratiques, vous avez déjà commencé à tomber les masques. Nous serons derrière les syndicats à la rentrée et nous prenons l'initiative d'un grand rassemblement contre ce que nous appelons le coup de force social à la rentrée le 23 septembre. Merci, Monsieur Quatennens.